Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans mon cœur de guerrière. Le podcast où l'on explore nos profondeurs, nos fragilités, nos forces et tout ce qui fait de nous des êtres profondément humains. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi mystérieux que souvent idéalisé. La compatibilité sexuelle. On en parle entre copines, on en rêve parfois, on la craint aussi, mais sait-on vraiment ce qu'elle signifie ? Est-ce une alchimie magique qui existe ou pas? Est-ce une construction culturelle? Est-ce qu'on peut la créer, la développer, ou est-ce qu'on doit absolument matcher dès la première fois? Dans cet épisode, je vous propose une exploration complète, mêlant science, sociologie, vécu et outils concrets. Et vous le verrez, la réponse, elle n'est pas si simple. La compatibilité sexuelle est souvent décrite comme un moment magique où le corps, les envies, les rythmes et les gestes semblent s'accorder naturellement. Mais selon la sexologue française Catherine Solano, cette vision, elle est très réductrice. Elle rappelle que la sexualité n'est pas un don parfait qui tomberait du ciel. C'est un langage que l'on apprend. Autrement dit, être compatible, ce n'est pas être identique. C'est réussir à créer un espace commun où chacun peut exprimer ses besoins sans peur, sans honte et sans pression. Et beaucoup imaginent qu'être sexuellement compatible signifie avoir les mêmes désirs, la même libido, les mêmes envies, la même façon de toucher ou même la même expérience. Mais la réalité, comme le rappelle la sociologue Sophie Marine dans ses travaux sur les normes sexuelles, c'est que la compatibilité est largement façonnée par la communication et la culture, pas par un coup de baguette magique. Dans notre culture, et particulièrement en France, où la passion amoureuse a longtemps été glorifiée, on nous raconte que le bon partenaire se reconnaît immédiatement. On parle de chimie instantanée, de nuit inoubliable, d'électricité, d'instinct. Et on retrouve ce mythe dans la littérature romantique française, mais aussi dans les séries, dans les films, les chansons. Mais selon Esther Perel, thérapeute belgeo-française mondialement connue, l'idée qu'on doit deviner nos désirs sans parler est non seulement fausse, mais dangereuse. Elle dit: l'alchimie, c'est souvent de l'électricité plus que du mystère, plus que de la nouveauté. Pas une garantie de futur. En clair, le coup de foudre sexuel peut exister, oui, mais ce n'est pas un indicateur fiable d'une compatibilité durable. Alors, que dit la recherche? Premièrement, les préférences sexuelles sont réelles. Oui, certaines personnes préfèrent un rythme lent, d'autres plus intense. Certaines aiment la tendresse, d'autres le jeu, d'autres l'exploration sensorielle. Les travaux du médecin sexologue français Jacques Weinberg, pionnier de la sexologie en France, montrent que les attentes et les préférences varient énormément d'un individu à l'autre. Deuxièmement, la physiologie compte aussi. Des études de l'Université de Toulouse en sexologie clinique montrent que le niveau d'excitation, la lubrification, la sensibilité, la réponse hormonale ou nerveuse peuvent différer. Mais, et c'est important, cette variabilité n'est pas un obstacle en soi. 3. Le cerveau est plastique. Les neurosciences, notamment les travaux du français Boris Cyrulnik, montrent que la sexualité est profondément modulable et influencée par la confiance,
le sentiment de sécurité, la valorisation personnelle et l'absence de jugement. Autrement dit, la compatibilité se construit, elle n'est pas donnée à la naissance. Conclusion scientifique, la compatibilité sexuelle existe, mais elle dépend plus de facteurs émotionnels, psychologiques et communicationnels que d'une supposée alchimie préprogrammée. En France, on parle très peu de sexualité. On a une réputation de peuple chaud, mais nos conversations contradictoires restent souvent pudiques. La psychologue française Séverine Mathieu explique que la sexualité est encore marquée par beaucoup de non-dits, de tabous et de peurs. Alors, comment être compatible si on n'ose pas dire qu'on aime, on n'ose pas formuler ses besoins, on a peur d'être jugé et on s'adapte en silence? La compatibilité, dit la sexothérapeute Magali Crozet-Calisto, c'est surtout apprendre à parler la langue de l'autre tout en enseignant la sienne. C'est un dialogue, pas un test. Et beaucoup de femmes et d'hommes se demandent et si on n'était tout simplement pas fait pour s'entendre sexuellement. Voici quelques indicateurs qui révèlent plus d'un problème de communication que d'incompatibilité. Vous n'osez pas exprimer vos envies par peur de blesser ou d'être mal compris ou comprise. Vous ressentez de la pression. La performance tue la connexion. Vous faites semblant. Faire semblant crée un faux sentiment de satisfaction qui empêche d'améliorer les choses. Vous évitez le sujet. Le silence alimente la distance. Vous êtes en période de stress, fatigue ou surcharge mentale. En France, la surcharge mentale est encore très genrée. La libido peut chuter, ce qui peut donner l'illusion d'une incompatibilité qui n'est en réalité qu'un symptôme du quotidien. Mais attention, la vraie incompatibilité durable est rare. Elle survient lorsqu'il y a un décalage structurel d'attente ou de valeur, par exemple sur le type de relation sexuelle, qu'elle soit érotique, tendre ou exploratoire, la fréquence, l'investissement émotionnel nécessaire pour être à l'aise et les limites non négociables. Et est-ce qu'on peut créer la compatibilité? La bonne nouvelle, c'est que oui, dans la majorité des cas. Et je te propose quelques outils que des sexologues et des thérapeutes français ont proposés. 1. Le slow sex. Ralentir, respirer, revenir au ressenti plutôt qu'à la performance. 2. Les conversations intimes hors lit. Parler en dehors de la situation enlève la pression émotionnelle. Question possible. Qu'est-ce qui te fait sentir désiré? Quelle est la sensation que tu préfères? Qu'est-ce qui te met en confiance? Y a-t-il des choses que tu aimerais explorer? 3. L'exploration progressive. La compatibilité se crée par ajustement successif. 4. L'écoute active. Les travaux du thérapeute français Serge Ginger sur l'écoute empathique montrent qu'être entendu modifie profondément la relation. Et 5. Le travail personnel. La relation à soi influence la sexualité. Confiance, estime, libération de croyances limitantes, connaissance de son propre corps, tout cela crée un terrain fertile à la compatibilité. Alors, la compatibilité sexuelle, mythe ou réalité? Eh bien, elle est réelle, oui, mais elle n'est pas magique. Elle n'est pas immédiate pour tout le monde, elle n'est pas gravée dans le marbre, et elle ne dépend pas d'un talent inné. La compatibilité sexuelle est un mélange d'écoute, de sécurité émotionnelle, de communication et de révélation progressive de soi. C'est un voyage, un apprentissage, une co-création. Et surtout, c'est un acte de courage, un acte de guerrière ou de guerrier.
Parce qu'oser dire ce qu'on veut, oser demander, oser se montrer vulnérable et oser explorer, c'est un chemin d'affirmation profonde. Je te remercie d'avoir été avec moi dans cet épisode et si ce sujet t'a parlé, si tu as eu des révélations ou simplement apprécié ce moment, n'hésite pas à partager le podcast autour de toi. Et rappelle-toi, la compatibilité sexuelle n'est pas une loterie, c'est une danse et c'est toi qui choisis le pas. À très vite, cœur vaillant.